Bonjour à tous, bienvenue sur Éducation Finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du courtier en ligne DEGIRO et on va pas en parler de manière générale puisque j'ai déjà fait une vidéo complète concernant DEGIRO dont je vous mets le lien juste ici, dans lequel on avait parlé de la tarification, de la plateforme, de la sécurité également d'utiliser ce courtier. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller sur des choses beaucoup plus précises et on va chercher des points d'attention particuliers si vous utilisez DEGIRO ou si vous envisagez d'utiliser DEGIRO, et vous allez voir qu'il y a plusieurs points d'attention importants. Je vous les ai classés en trois catégories différentes. D'abord des points d'attention au niveau de la tarification, ensuite au niveau de l'utilisation de la plateforme et enfin au niveau de la fiscalité en fonction que vous soyez résident belge ou français. Et donc on va passer sur tous ces points-là aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous rappelle rapidement que je vous mets en description de la vidéo un lien d'affiliation qui va vous permettre d'ouvrir un compte auprès de DEGIRO et d'obtenir jusqu'à 100 € de frais de transaction remboursés, offre soumise à condition bien évidemment. Voilà, c'est parti, on va maintenant sur le site degiro.fr. Ok, alors nous voilà maintenant sur le site degiro.fr et on va vouloir analyser la grille tarifaire complète du courtier. Comme vous le voyez ici, à partir du 15 mai 2023, il y a une nouvelle grille tarifaire qui est d'application chez DEGIRO et c'est exactement celle-là qu'on va vouloir analyser dans le détail. Alors ce qui est très important avant d'analyser la grille tarifaire, c'est de comprendre que DEGIRO a fait le choix de présenter ses frais hors frais externes. C'est-à-dire que si DEGIRO doit réaliser un ordre et doit payer des parties externes pour réaliser cet ordre, eh bien ils vont vous présenter ça de manière distincte avec ici en page 8 de la grille tarifaire, eh bien en fait ce qu'ils appellent des frais de gestion qui sont en fait des frais externes. Donc si un ordre est placé via une place boursière ou toute autre plateforme de trading, des frais de gestion de 1 € s'appliquent à tous les produits, sauf les produits à effet de levier, les ordres sur Tradegate et les options et futurs. Mais donc si vous passez des ordres sur actions ou sur ETF, vous devrez toujours rajouter 1 € de frais externes. Cela va nous permettre de bien comprendre la grille tarifaire puisque pour un ordre sur action coté sur Euronext Paris, vous allez payer 1 € de commission à DEGIRO plus 1 € de frais externes. Idem pour les ordres sur New York où vous allez payer 1 € à DEGIRO plus 1 € de frais externes. Par contre, sur les autres places boursières, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, etc., vous allez payer près de 4 € la transaction, de nouveau à majorer d'1 € de frais externes. Ensuite, sur des bourses plus lointaines comme l'Australie, le Japon, vous payerez 5 €. Et en ce qui concerne les ordres sur ETF, vous avez une sélection principale d'ETF, donc je vais vous reparler juste après, qui est complètement gratuite. Mais sinon, de manière générale, les ETF sont facturés 2 € par DEGIRO plus 1 € de frais externes. Donc ça nous permet déjà à ce stade-ci de remarquer que DEGIRO est très fort en termes de tarification pour des ordres sur Euronext Paris, pour des ordres sur la bourse de New York et pour des ordres sur les ETF où vous allez payer maximum 2 € plus 1 € de frais externes. Mais donc on voit déjà un premier point d'attention intéressant, c'est que si vous souhaitez passer des ordres sur la bourse de Paris ou de New York, c'est très bon marché. Par contre sur les autres bourses, ce sera plus cher. Et donc par exemple, si vous souhaitez acheter les actions d'un équipementier sportif, eh bien soit vous pouvez acheter des actions Adidas cotées à Francfort, soit vous achetez des actions Nike cotées à New York. Alors instinctivement, on pourrait penser que les actions allemandes seront moins chères que les actions américaines, mais en réalité, c'est l'inverse. Puisque pour un ordre sur la bourse de New York, vous allez payer seulement 1 € de frais à DEGIRO plus 1 € de frais externes, alors que pour un ordre passé sur Francfort, vous allez payer près de 4 € de commission à DEGIRO plus 1 € de frais externes. Donc en réalité, un ordre passé sur New York va vous coûter plus de 2 fois moins cher qu'un ordre passé sur Francfort. Autre point d'attention, vous voyez qu'en Allemagne, vous avez une bourse qui s'appelle Tradegate. Alors Tradegate, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une place financière sur laquelle vous allez pouvoir réaliser des transactions de bourse avant que les bourses n'ouvrent le matin et après que les bourses aient fermé le soir. Donc vous avez des horaires étendus de transactions. Et donc vous voyez que pour passer ces ordres-là sur Tradegate, eh bien vous allez payer près de 4 € plus 1 € de frais externes. Et c'est important d'être attentif à cela parce que par exemple, si vous allez sur votre plateforme client DEGIRO et que vous souhaitez acheter une action AXA, eh bien en réalité vous retrouvez deux actions.
une action cotée sur EPA, Euronext Paris, et une action cotée sur TDG, Tradegate. Donc en réalité, c'est exactement la même action, sauf que vous avez deux places boursières différentes et que Euronext Paris va vous coûter nettement moins cher que la bourse Tradegate. En plus de cela, de manière générale, je ne vois vraiment pas l'intérêt de passer des ordres avant les horaires de bourse et après les horaires de bourse, tout simplement parce que vous allez payer plus de frais et vous aurez aussi un spread, c'est-à-dire un écart entre le meilleur prix d'achat et le meilleur prix de vente qui va être plus grand en dehors des heures de transaction, et donc je ne vois pas de bonne raison de subir un spread plus élevé et des frais plus élevés pour acheter une action qui est tout à fait achetable ici sur Euronext Paris. Pour en revenir à la grille tarifaire, je voulais encore vous parler de cette sélection principale d'ETF qui coûte 0 € et sur laquelle DeGiro ne vous facturera même pas de frais externes d'1 €. Donc véritablement, c'est une sélection de près de 200 ETF sur lesquels vous n'allez payer absolument aucun frais. Donc pour en savoir un petit peu plus sur cette sélection d'ETF, eh bien, il suffit d'aller sur le site degiro.fr et choisir la rubrique sélection principale d'ETF. Et vous voyez que DeGiro va vous présenter les ETF les plus populaires. Alors on ne va pas passer cette liste en revue, mais j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs éléments. Premièrement, cette liste est susceptible d'évoluer, donc des ETF sont susceptibles de rentrer dans la liste et d'autres d'en sortir. Deuxièmement, dans la liste, vous allez avoir toute une série d'ETF qui sont des ETF distribuants et donc ce ne sera pas forcément adapté à tous les profils d'investisseurs. Et troisièmement, les ETF que vous allez retrouver dans la liste ne seront pas forcément toujours les ETF les moins chers en termes de frais de gestion. Ainsi, oui, vous allez acheter un ETF qui va être complètement gratuit en termes de frais de transaction, mais si par la suite vous êtes sur un ETF qui a des frais de gestion, ce qu'on appelle le Total Expense Ratio, qui est supérieur à des ETF que vous auriez pu trouver par ailleurs sur le marché, eh bien en fait, peut-être que ce que vous avez économisé en frais de transaction à l'achat, eh bien vous allez le reperdre dans les frais de gestion qui vont être prélevés année après année par le gestionnaire de l'ETF au sein de l'ETF, et donc peut-être qu'au final vous ne serez pas gagnant en termes de frais total payés sur vos ETF. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de tarification? On a les obligations, les fonds d'investissement, les produits effets de levier, vous avez les options. Ce dont j'aimerais vous parler également, ce sont les frais de change. Alors où ils sont ici. Vous voyez qu'en termes de change de devise, vous avez une conversion automatique qui coûte 0,25% de frais. Alors c'est un sujet dont on entend pas mal parler sur les réseaux et certains se plaignent du fait que DeGiro serait cher en termes de frais de change. J'en avais déjà parlé dans ma première vidéo, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je ne pense pas que DeGiro soit particulièrement cher en termes de frais de change et je vais vous le montrer aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a des subtilités à avoir à l'œil et que au contraire DeGiro peut même être bon marché dans pas mal de cas. Vous voyez ici par exemple dans la grille tarifaire de Boursorama que les frais de change sont de 0,0025 points, c'est-à-dire équivalent à ce que vous payez chez DeGiro. Autre exemple, auprès de Fortunéo Banque, vous allez payer 0,30% de frais de change, soit un petit peu plus que chez DeGiro. Autre exemple avec le courtier en ligne belge Bolero qui lui ne vous annonce même pas à l'avance le niveau de frais de change que vous allez subir puisque vous découvrirez le taux de change au moment de la conversion. Exemple suivant avec Lynx Broker qui également vous propose des transactions Forex, donc c'est-à-dire des transactions sur devises, avec notamment une tarification en dollars américains à minimum 5 $ le change. Donc ça veut dire que si vous faites une transaction de 100 $, eh bien en réalité vous allez déjà payer 5 $ de change, c'est-à-dire 5% du montant de votre transaction, ce qui est énorme et plus de 10 fois supérieur à ce que vous payez chez DeGiro. Ensuite, on va passer sur l'exemple ultime qui est la grille tarifaire d'Interactive Brokers qui est généralement présentée comme étant la moins chère du marché. Mais vous voyez que ici aussi, lorsque vous faites une transaction de change, vous avez un minimum de 2 $ par transaction. Donc de nouveau, si vous faites une transaction à 100 $, vous allez payer 2% de frais de change alors que chez DeGiro, vous allez payer 0,35%. Donc Interactive Brokers peut être moins cher que DeGiro en termes de frais de change, mais vous voyez que sur la plupart des transactions à 100, 200, 300, 400 € ou 400 $, eh bien en fait vous allez être plus cher chez Interactive Brokers
que chez DeGiro. Donc clairement, présenter DeGiro comme un courtier systématiquement cher en taux de change ne me paraît pas être correct, et ça dépend vraiment du type d'investisseur que vous êtes, du type d'ordre que vous passez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme point d'attention? On a également un petit peu plus bas, ici c'est pour avoir les flux en temps réel. C'est pas forcément nécessaire, surtout si vous investissez de manière passive et à long terme. Mais c'est ceci, les frais de connexion aux places boursières. Donc c'est également un sujet dont on parle pas mal sur les réseaux, parce que DeGiro va vous facturer 2,5 € par an et par place boursière utilisée. Vous voyez en petite note qu'en fait c'est non applicable à Euronext Paris et Bruxelles. Donc en fait si vous investissez, tout ordre que vous allez passer sur une bourse autre que Paris ou Bruxelles, eh bien vous coûtera une fois par an, indépendamment du nombre de transactions que vous allez passer, 2,50 € pour simplement, on va dire, l'accès que DeGiro vous a donné à telle ou telle place boursière. Donc à nouveau ici l'idée c'est de simplement essayer de regrouper un petit peu les ordres par place boursière, et de nouveau moi qui suis un grand fan, un grand partisan des ETF, eh bien vous allez pouvoir facilement le faire chez DeGiro, puisque vous allez pouvoir passer des ordres sur des ETF qui vont vous coûter quasiment rien en termes de frais, et qui en plus en termes d'accès aux places boursières, vous allez généralement passer des ordres sur ETF à Paris, donc vous allez avoir 0 € de frais de connexion, et des ordres à Francfort, sur la bourse Xetra de Francfort, dont vous allez payer 2,5 € par an, et éventuellement vous aurez peut-être Euronext Amsterdam ou la bourse de Londres, mais vous allez vraiment regrouper vos ordres sur un petit nombre de places boursières, et donc payer très peu de frais en termes de connexion aux places boursières. Donc c'est pas la mer à boire de payer une fois par an 2,5 €, 5 € ou à tout casser 7,5 €, sachant que je vous rappelle, chez de nombreux courtiers, une transaction sur la bourse de New York peut vous coûter 15 ou 20 €, alors que chez DeGiro, elle vous coûtera simplement 1 €. Donc clairement, c'est un frais à avoir à l'œil, mais il suffit un petit peu de concentrer vos ordres et c'est clairement pas un gros problème. On peut maintenant passer à une remarque importante que j'ai concernant la plateforme DeGiro, qui dans l'ensemble est très bien faite, très simple, très transparente, avec un seul bémol. Vous voyez ici dans le haut de votre écran que vous avez le total du compte, la valeur de votre portefeuille et la valeur de vos liquidités. Et puis vous avez un quatrième petit cadre qui est l'espace libre. Et en réalité cet espace libre, moi je trouve qu'il porte à confusion, parce qu'il nous donne l'impression que cet argent est disponible sur le compte, alors qu'en fait c'est la somme des liquidités vraiment disponibles augmentée d'une liquidité offerte à crédit par DeGiro. Donc en fait, vous avez cet argent qui est disponible seulement si vous avez recours à une ligne de crédit qui est proposée par DeGiro, et qui, bien évidemment, n'est pas gratuite, et qui, évidemment, met de l'effet de levier sur vos investissements. Donc clairement, pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas utiliser. Donc soyez attentifs à utiliser uniquement vos liquidités disponibles sur le compte. Dernier point d'attention, il concerne la fiscalité, que vous soyez résident fiscal belge ou français. Première chose à savoir, dans les deux cas, vous devez déclarer votre compte auprès du fisc, parce que c'est un compte ouvert à l'étranger. Spécificité de DeGiro, il faut savoir qu'en fait, lorsque vous ouvrez un compte chez DeGiro, en réalité, vous avez deux comptes à déclarer. D'abord un compte de liquidité sur lesquels vous avez le cash, les liquidités qui sont déposées, qui est un compte ouvert en Allemagne, et ensuite un compte titre qui est par contre ouvert chez DeGiro aux Pays-Bas. Donc en fait, vous avez un compte liquidité en Allemagne, un compte titre aux Pays-Bas. Ensuite, si vous êtes résident fiscal belge, sachez que DeGiro s'occupe du paiement de la taxe sur opération boursière pour vous sur toutes les transactions d'achat ou de vente, donc vous n'avez rien à faire. Ensuite, que vous soyez résident fiscal belge ou français, en ce qui concerne la déclaration fiscale à proprement parler, vous allez pouvoir utiliser un document de synthèse qui vous est proposé par DeGiro une fois par an, dans lequel vous allez retrouver toutes les informations. Je vais vous montrer un exemple concret tout de suite. Vous voyez que vous avez un rapport ici avec une première page dans laquelle on vous explique ce que vous allez retrouver dans le rapport. Ensuite, vous allez retrouver une page de synthèse dans laquelle vous retrouvez d'abord l'évolution de valeur de votre portefeuille. Donc ici, on voit que mon portefeuille a baissé en valeur entre 2020 et 2021 parce que j'ai retiré de l'argent pour faire un investissement immobilier. Vous voyez par contre que vous avez le détail des plus-values et des moins-values, donc les gains et les pertes.
Vous avez le détail des dividendes que vous avez perçus et des précomptes qui ont été payés en votre nom par DeGiro, le détail des coupons perçus sur obligation, le détail des intérêts reçus et le détail des frais de change également. Et sur la page suivante, vous avez le détail par ligne de votre compte où vous avez à chaque fois pour chacun de vos investissements le détail de la plus-value ou de la moins-value et le détail du dividende reçu et des précomptes payés en votre nom par DeGiro. Donc clairement dans ce document de synthèse vous disposez de toutes les informations dont vous avez besoin pour faire votre déclaration fiscale. Alors comme je sais que c'est également un point d'attention et notamment pour les résidents fiscaux français, sachez que vous retrouvez très facilement sur internet via Google des articles dans lesquels on vous présente vraiment étape par étape comment vous allez déclarer vos impôts en utilisant ce rapport de DeGiro. Donc vous avez à chaque fois vraiment étape par étape avec des print screens pour savoir comment déclarer. Donc c'est pas tellement compliqué. Je vais vous mettre deux liens en description de la vidéo où vous avez à chaque fois le processus qui est clairement détaillé. Donc il n'y a pas de grosses difficultés parce que pour les résidents français, DeGiro ne propose pas l'imprimé fiscal unique et donc vous allez devoir un petit peu, on va dire, déclarer par vous-même en utilisant le rapport annuel proposé par DeGiro. Donc voilà les différents points d'attention que je voulais vous présenter aujourd'hui. DeGiro est un courtier extrêmement complet, il vous donne accès à énormément d'actions et d'ETF, à une tarification extrêmement faible, donc soyez juste attentifs au type d'investisseur que vous êtes, le type d'ordre que vous passez, et vous verrez que DeGiro vous donnera entière satisfaction. Soyez également attentifs à ce que je vous ai dit sur la plateforme et au niveau fiscal, vous allez voir que c'est assez simple avec le rapport annuel, il n'y a pas de difficulté particulière. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre DeGiro et que vous souhaitez ouvrir un compte, merci de le faire en utilisant le lien d'affiliation en description et en plus de ça vous aurez un cadeau de bienvenue avec jusqu'à 100 € de frais de transaction qui sont remboursés lors de votre premier mois. Cliquez sur le lien et vous aurez accès aux conditions également de cette offre.